Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Je lis ce matin Matthieu chapitre 12, le verset 36 et 37. Jésus dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée ou proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Jésus parle ici du jour du jugement. Pour nous les chrétiens, on comprend qu'il y aura un jour de jugement. Pour les non-chrétiens, il faut comprendre qu'il y aura un jour de jugement. Et il dit, quand on continue de lire, il parle des hommes de Ninive au verset 41 ou les hommes de Sodome. Donc ces gens-là, c'est des gens qui ont vécu réellement dans le mal. Ils ont vécu pour eux-mêmes et il y a un jour de jugement. Jésus est venu, il est mort pour que nous soyons pardonnés, pour que nous puissions être sauvés. Et que le jugement qui devait s'abattre sur nous tombe sur lui. Comme Ésaïe le dit, il dit le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la liberté, le châtiment qui nous donne la vie est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Donc, Jésus-Christ est venu et il a pris ce qui devait nous arriver. Non seulement physiquement, parce que physiquement nous pouvons vivre, nous pouvons avoir le succès que nous voulons avoir ou nous pouvons faire ce que nous voulons faire. Mais il y a une seule chose, une seule loi, la loi de l'esprit. Il y a une seule règle, il n'y a plus de succès dans l'esprit, il n'y a plus de développement personnel dans l'esprit, sauf le choix, soit de Jésus-Christ, qui t'amène maintenant à être dans la main de Dieu pour vivre la grâce permanente de Dieu, éternelle de Dieu, dans un luxe infini et dans une paix infinie, ou bien soit la déchéance permanente et totale qui t'emmène à vivre pour toi ici. Tu ne comptes sur aucun Dieu, pour toi il n'y a pas de Dieu, ou bien même s'il y a Dieu, ça c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Et puis tu vis, tu as du succès, tu achètes tes maisons, tu construis, tu vis ta vie, comme les Anglais vont le dire, tu enjoy. Et puis quand tu meurs, tu es mis à la poubelle de Dieu, c'est-à-dire à l'enfer. Donc, il y a un jugement, et ce jugement qui est en train de se préparer, beaucoup sont ignorants, beaucoup ferment les yeux, et puis bon, le diable a mis beaucoup de structures pour que nous soyons distraits de l'avènement du Christ à venir. Donc, nous sommes beaucoup distraits dans beaucoup de choses, et puis, pour que les choses nous surprennent. Le jugement arrive. Ce jugement arrive. Et Jésus dit, tout ce que nous aurions dit, tout ce que nous aurions fait, toutes ces choses-là seraient devant nous. Et nous serons condamnés par rapport à tout ce que nous avons fait, par rapport à tout ce que nous avons dit, par rapport aux choses secrètes que nous avons faites, parce que devant Dieu, nul ne peut être caché. Donc, mon frère et ma sœur, ce matin me pousse à appeler encore ta conscience. Veux-tu être jugé étant dans le mauvais côté, ou bien veux-tu être appelé devant le Seigneur, où le Seigneur dira bon et fidèle serviteur. De l'autre côté, il n'y a rien à faire. Tu es automatiquement pris par un ange et jeté dans le lac de feu. Et du côté de Jésus, Jésus te complimente, bon et fidèle serviteur. Donc, si tu as l'habitude de faire les choses qui vont à l'encontre de ton salut, qui vont à l'encontre de la vérité divine, je crois qu'il est temps d'arrêter. Nous avons le temps d'arrêter parce que nous vivons, gloire à Dieu. Nous pouvons nous repentir aujourd'hui, tourner le dos, tourner la page et puis revivre pour Dieu.
Donc je t'appelle mon frère, je t'appelle ma sœur à la repentance sincère et totale pour que nous ne soyons pas surpris, tu ne sois pas surpris. Comme dans Luc 16, ce monsieur qui vivait dans le luxe et Lazare vivait malade et pauvre, quand les deux sont morts, la Bible dit que les anges sont venus prendre Lazare pour partir au sein d'Abraham et l'homme riche a été enterré. Et là-bas en enfer, il leva les yeux et il vit l'homme pauvre Lazare dans le sein d'Abraham étant joyeux et heureux. C'est vrai que nous avons la vie ici, nous pouvons faire tout, mais il y a une vie qui arrive où tout le monde va goûter cela. Premièrement, c'est la mort ou l'enlèvement. Et secondo, c'est le salaire divin. Et ce salaire divin, quand tu as Jésus, tu es avec Dieu, la vie éternelle, permanemment. Et quand tu n'es pas avec Dieu, évidemment, tu vas là où le Seigneur a préparé pour Satan et ses démons, l'enfer. Donc ce matin, la repentance a été mise devant nous. Repentons-nous, repens-toi, reviens à Jésus, ou bien viens à Jésus, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie, à partir duquel nous sommes sauvés. Ou bien sans lequel il n'y a personne qui peut être sauvé. Jésus t'aime et cet appel c'est pour nous tous, c'est pour toi. Repens-toi. Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Il veut ton bien. Il veut ton salut. Et il ouvre ses bras pour que tu viennes à la maison. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur soit glorifié dans ta vie. Que tout ce que l'ennemi a planifié pour détruire dans ta vie soit stoppé par le Seigneur. Et viens au Seigneur pour ton salut. Sois béni au nom de Jésus.